Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui cette vidéo sera une vidéo analyse ainsi qu'une réponse à la dernière interview de Killuminati Masta EX. Dans cette interview, il demande un débat. On va écouter ce qu'il nous raconte et ensuite on va attaquer la vidéo tout de suite. Et pour finir, nous avons pu remarquer aussi que beaucoup de personnes t'ont critiqué. Cependant, ces personnes ont-elles cherché à prendre contact avec toi pour en discuter comme nous avons pu en discuter aujourd'hui, toi et moi? En fait, non. Personne n'a jamais voulu venir me demander quoi que ce soit avant de faire une vidéo sur moi ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est la lâcheté pure, c'est de la lâcheté pure. Il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, toutes les vidéos que j'ai fait sur un tel ou un tel, j'ai toujours dit dans mes vidéos, venez, on en débat. Je vous appelle au débat. Et aujourd'hui, je le réitère encore. Toutes les personnes qui font des vidéos, qui ont fait des vidéos sur moi, au lieu de faire des vidéos, parler, venez avec vos convictions. Si vous êtes sûr de vous, si vous êtes convaincu, vous pouvez défendre vos convictions dans la logique. Moi, aujourd'hui, je suis sûr de moi. Donc, je vous appelle tous au débat. Venez, on débat. Face caméra, comme elle est là, la sœur, regarde. Bon, je vais m'exclure directement de ces accusations de critique. Tout simplement pourquoi. On a été 2-3 personnes à avoir fait des vidéos sur toi. Moi, Kamel de Parlons Peu, Parlons Bien et je ne sais plus qui. Mais bref, peut-être que ces personnes t'ont critiqué dans leurs vidéos. Mais moi, mon travail a été de faire en sorte de mettre des propos que tu as pu avoir dans des interviews qui étaient assez récentes en opposition avec ton retour. Notamment les dires que tu peux avoir dans tes musiques. Et ça a montré qu'il y avait une certaine incohérence de ta part. La seule cohérence qu'il y avait, c'est que depuis le départ, tu as toujours dit que le rap était licite pour toi. Et moi, dans cette vidéo, justement, je ne t'ai pas critiqué. J'ai juste démonté certains propos que tu peux avoir et les corriger parce que des fois, tu es en erreur. Point barre. Maintenant, cette histoire de débat à filmer, ça ne m'intéresse pas du tout, car je l'ai déjà expliqué, je ne veux pas sortir de l'anonymat, pas parce que j'ai peur de qui que ce soit. Parce que j'ai besoin de rester dans l'anonymat, que ma vie, elle est bien comme elle est. Je n'ai pas besoin qu'on puisse me reconnaître dans la rue. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Avant de démarrer cette analyse, déjà, je vais vous montrer un petit détail. Déjà qu'il y a un gros souci. Pour moi, cette interview est orchestrée de toutes pièces. Et vous allez le voir à travers cette vérification que j'ai pu faire avant de commencer l'analyse. Notamment ce média qui s'appelle veracity.com. Regardez bien. Nous sommes sur veracity.com. J'ai vérifié l'orthographe, tout. À part si peut-être Masta EX s'est trompé dans l'orthographe du site. Maintenant, je vous le dis clairement, quand on va sur veracity.com, on n'a aucun site, aucun média. Vous voyez, tout ce que vous voyez devant vous, c'est ce que j'ai pu trouver. Et ce qui m'a paru assez flagrant dans cette mise en scène, c'est tout simplement le manque de professionnalisme de l'intervieweuse. Les problèmes de son, les problèmes de micro, c'est pitoyable. Allez, on attaque tout de suite maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Daisy, du média Veracity. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre du fameux Masta EX, le soldat Killuminati. Maintenant qu'on est rentré dans le vif du sujet, sache qu'Illuminati, d'ailleurs je vais créer un lien de familiarité avec toi parce que je connais ton prénom que tu as toujours utilisé durant ton enfance, c'est Christophe. Christophe, même si ton premier prénom est un nom très noble et que ça nécessite de le porter avec énormément de respect, je voudrais t'expliquer quelque chose, Christophe. Je n'ai aucune animosité contre toi, tout comme je n'ai aucune animosité envers Kamel de Parlons Peu, Parlons Bien. On va me dire pourquoi je parle encore de Kamel. Tout simplement parce que les dernières vidéos que j'ai pu faire, où je faisais de l'ironie, que je le taquinais en expliquant qu'il avait plagié, alors qu'il avait pris une lettre d'une de mes vidéos, les gens ont pensé que j'étais quelqu'un de vaniteux et qui était prétentieux. Non, loin de là. Ceux qui ne connaissent pas l'historique, et c'est un peu de ma faute, je ne me suis pas soucié des nouvelles personnes qui venaient regarder le contenu de ma chaîne YouTube. Et pour moi, tout le monde était censé être au courant de ce qui se passe entre moi et Kamel, et du petit conflit, même si j'appelle pas ça un petit conflit, quand je dis qu'on est dans une guerre, je taquine Kamel. Mais je tiens à te le dire, je n'ai aucune animosité contre aucun de vous deux. Qu'on soit clair. Maintenant, tu m'as demandé une réponse, je te l'apporte à travers une vidéo, et ça sera ma dernière réponse. Et ça sera vraiment ma dernière réponse. Allez, on attaque tout de suite.
Donc je t'appelle Christophe, pourquoi? Parce que je trouve que Masta EX, c'est un autre personnage. Quelqu'un qui m'a choqué dès l'introduction de cette vidéo, un peu orgueilleux, regardez. Maintenant, peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? La présentation, je peux te récupérer le micro si tu veux, il n'y a aucun problème. Alors, je suis le fameux, comme dirais-tu, le fameux soldat Illuminati. Un rappeur, un petit rappeur, pour pas trop faire le grand. On voit clairement que tu es rentré dans un personnage. Masta EX, le fameux Masta EX. Là, on a l'impression que tu te prends pour une star du rock. Une rockstar. Clairement, on a l'impression que... Non, loin de là. Tu es censé être une personne qui, soi-disant, faisait des rappels à travers des vidéos, à travers des décryptages sur le rap français. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, pour moi, ça, c'est une imposture. Toutes ces personnes qui décryptent des clips de rap sous un fond religieux, sous le fond de l'islam. Zéro. Pointé. Allez, on continue. Non, ouais, donc du coup, je suis un rappeur qui a 10 ans quand même d'expérience dans le rap. Donc là, il annonce la couleur, ça fait 10 ans qu'il est dans le rap, je vous l'avais déjà mis dans une autre analyse, qu'il l'avait déjà dit dans une interview, que ça faisait 10 ans qu'il rappait. Donc clairement, depuis tous ces décryptages, il a toujours rappé, mais en même temps, on ne peut pas lui en vouloir puisqu'il n'a jamais dit que la musique était illicite. Donc sur ça, il est très cohérent. Maintenant, clairement, entre nous, vu les retours qu'il a pu avoir sur ces morceaux, si ça c'est 10 ans d'expérience, ça nécessite encore beaucoup de travail. Allez, on continue. D'ailleurs, après ça, on va pas s'acharner, on va pas s'attarder, on va prendre les vrais passages. Et d'ailleurs, je vais vous souligner, et j'espère que vous allez être très attentifs, et vous allez voir quelque chose, il y a une particularité dans le discours de Christophe. Allez, on écoute ça tout de suite. C'est-à-dire que mon retour au décryptage, mon retour à la dénonciation est attendu comme le retour de Christ dans la vie de tous les jours pour les autres personnes. Tu vois, c'est-à-dire que spirituellement parlant, ça voulait juste dire que les gens, ils ont besoin de moi pour les guider, comme les croyants ont besoin de Christ pour les guider. Ça n'a rien ça n'a rien d'extraordinaire en fait. Voilà, mais après, les gens ils disent ce qu'ils veulent sur Internet. Moi, je ne vis pas à travers de Internet. Moi, j'ai ma vie, je fais mes affaires, je m'en fous de ce que les gens disent sur Internet. Et je sais ce que je dis dans mon sens, c'est-à-dire que si, peu importe qui aurait été venu me voir, je leur ai expliqué tout simplement la phase, quoi. Et... donc oui, ensuite je dis, mon retour est attendu comme celui de Christ. Qu'ensuite le Père, il te dira, je suis le Fils. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là tout simplement que c'est le Père qui m'inspire. C'est-à-dire que c'est lui qui me donne ce que je vous donne aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis un serviteur de Dieu, comme le Fils, comme tout Fils de Dieu. Comme tout Fils de Dieu, on est des enfants de Dieu. Non, Christophe, nous ne sommes pas les fils de Dieu. Nous ne sommes pas ses enfants. Même si tu voudrais imaginer la chose, ce n'est pas possible. Je vais te poser une question. Parmi les 99 attributs d'Allah, les 99 noms d'Allah, est-ce que tu as vu à un moment qui dit qu'il est le père de quelqu'un? Est-ce que tu as vu dans ces 99 attributs qu'il est un père? Non, négatif, tu ne trouveras jamais ce genre de désignation. Ensuite, ce gros problème que tu as là, en fin de compte, c'est quelque chose qui est interdit en islam. Ça s'appelle l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est avoir tendance à concevoir que Dieu serait à l'image de l'homme. Dieu n'est pas du tout à l'image de l'homme. Ça, c'est dans la religion catholique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut faire une différence entre les catholiques et les chrétiens. Les catholiques sont une sorte de secte. J'espère ne pas offenser des gens, mais il faut le savoir. Les catholiques sont une religion qui a été créée, un dérivé de la religion chrétienne, qui justement a créé la Trinité, qui croit en l'histoire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qui justement vont idolâtrer le pape, et cette religion est dirigée par le Vatican, ce qui est totalement différent de la religion chrétienne. C'est pour ça qu'on vous dit que la religion chrétienne, la religion juive et la religion musulmane sont les trois religions monothéistes qui croient en un Dieu unique. Et tu vois la grosse erreur que tu as faite, et tu le sais très bien, c'est justement, ça a été souligné énormément de fois dans le Coran, que Dieu n'a engendré personne. Et que cette histoire de dire que même Jésus est son fils, c'est totalement faux en islam. Il le dit, c'est précisé, tu vois, à maintes reprises. Donc comment tu as pu faire cette erreur? Le seul moyen pour moi, la seule explication, c'est tout simplement que tu as certainement un passé de catholique. Pourtant, je t'ai entendu dans une interview dire que tu as été issu d'une famille musulmane. D'ailleurs, petite précision, on est tous musulmans, car on est tous potentiellement soumis à Dieu dès sa naissance.
Donc, tous soumis à Allah dès sa naissance. Je vais te lire un passage du Coran qui est la sourate 112, Al-Ikhlas, qui veut dire la pureté. Cette sourate appuie justement l'authenticité, la pureté, l'unicité. C'est une religion qui appuie justement le monothéisme de l'islam pour montrer qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Et je vais te le lire. Et je vais le lire en français pour tout le monde. Et tu vas voir. Tu vois cette sourate ? Dis-toi qu'il y a une grande science dans cette sourate. Et le gros problème, c'est que toi, tu as tendance à dénigrer les savants, mais tu devrais justement assister à leurs cours, si tu avais la possibilité. Toi qui veux justement devenir quelqu'un de très pieux, selon tes dires, qui pense avoir la science infuse, je te conseille, tu sais, il y a des imams un peu partout, notamment au Maroc aussi, notamment en Algérie. Tu as de très grands savants qui vont pouvoir t'enseigner certaines leçons. Certaines choses, par exemple, tu vois, cette sourate Al-Ikhlas est une sourate qui détient une grande science. Pourtant, tu vas trouver les mots très simples, mais il y a une grande science derrière. Tout comme la sourate La Fatiha, qui est la sourate d'ouverture. Dis-toi bien une chose, derrière cette sourate, derrière les versets qu'il y a dedans, il y a une très grande science. Et beaucoup de gens l'ignorent, puisqu'ils ne font que la réciter machinalement, ne savent pas que derrière, il y a une grande science, et que parfois, il faut aller et voir des savants ou suivre des cours de savants pour maîtriser réellement le sens profond de cette sourate. Tu vois le gros problème? C'est pour ça que je te le dis, l'islam est une religion de science. Ça s'enseigne. On l'apprend. On ne vient pas du jour au lendemain et on ne joue pas l'imam dans des vidéos. Et c'est ce que je vous reproche à toutes ces personnes qui viennent critiquer des gens au fond de commerce de l'islam. Bien sûr, une fois de plus, je tiens à vous le préciser, je ne suis pas un imam ni un religieux. Vous m'avez emmené dans ce circuit, donc vous m'avez posé des questions, je fais des analyses sur vous et en retour, vous me demandez des réponses, donc je fais que vous répondre. Moi, j'ai un très faible niveau de science en islam, mais je t'apporte des réponses. Donc on commence. Bismillahirrahmanirrahim. Dis, il est Allah l'unique. Donc là encore, je te le dis, unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que s'il n'a pas été engendré, il n'a pas été conçu. Il est l'infini. Il n'a pas de date de début ni de date de fin. Il a toujours été là, ça veut dire. Il a toujours existé. C'est l'essence même de la vie. C'est l'essence même de la création. C'est une puissance hors du commun. N'a pas été engendré non plus. Donc tu vois, il n'a pas engendré. Donc tu ne peux pas te permettre de dire que tu es son fils. Parce que dès lors, c'est un manque de respect de dire que tu es son fils. Parce que tu l'assimiles tout de suite à des rapports humains, hommes et femmes, qu'il aurait engendré, qu'il aurait fait des enfants. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne peux pas salir l'image du Tout-Puissant comme ça. Et nul n'est égal à lui. Donc, est-ce que toi, tu te sens égal à Allah? Est-ce que toi, tu sens que tu peux être son fils? Est-ce que tu sens que tu as la capacité? Ne serait-ce avec toutes les erreurs que tu as pu faire ces derniers temps dans tes vidéos. Tu essaies de jouer le pseudo-religieux. Tu vois, c'est pas de ta faute. Je pense que tu as un manque de connaissances, comme vous êtes nombreux sur YouTube à vouloir jouer les imams 2.0 avec très peu de science. Je te le répète encore, et nul n'est égal à lui. De quel droit tu peux t'assimiler et dire que tu es son fils? Personne n'est le fils de Dieu. Tu entends? Personne n'est le fils d'Allah. Personne. Tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes des misérables créatures. Quand je dis misérables créatures, c'est qu'il faut se faire tout petit. Nous sommes à la même échelle que toutes les créatures qu'Allah il a pu créer sur terre. Quand je dis misérable, attention, je ne dis pas qu'il nous a créés et que nous sommes des misérables créatures. Je te parle dans le sens qu'il faut se rabaisser et se faire tout petit, au lieu de dire nous sommes ses fils. D'accord? Allez, on continue. Écoutez ce court passage, parce que je vous ai sélectionné plusieurs passages, et vous allez comprendre où je veux en venir. Écoutez, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il parle des fois, il prêche comme s'il n'était pas un musulman. Il prêche comme si c'était un catholique, pourtant il s'est toujours présenté en tant que musulman. Et regardez, écoutez ce petit passage. Mitra, c'est Dajjal comme ils appellent les musulmans. Donc là, dans ce passage-là, en fait, il est en train de parler de l'antéchrist. Et il disait Dajjal comme on dit chez les musulmans. Mais sauf que ce qui est illogique, c'est quand vous êtes vous-même musulman, tu dirais Dajjal comme on dit chez nous les musulmans. Et pas comme ils disent chez les musulmans. C'est pour ça que je vous dis que c'est très étrange sa manière de communiquer. Allez, on continue. Et avec ces ignorants qui suivent leurs savants, c'est tout le temps la même musique. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi, mes positions, tout ce que j'ai défendu depuis le début jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin, ce que je défendrai, c'est que
En islam, la musique ne peut pas être interdite. Ça n'a aucun sens. En islam, la musique ne peut pas être interdite, ça n'a aucun sens. Donc en gros, pour lui, le fait que la musique soit interdite, il remet en cause cette interdiction parce que pour lui, ça n'a aucun sens. Vous voyez? Et c'est pas parce qu'il a des arguments. Vous allez voir justement par la suite sur quoi il se base. Écoutez bien. Ça ne veut strictement rien dire. C'est comme si on me disait qu'un couteau, ce serait interdit. Ça ne veut rien dire. Tout dépend de ce que tu fais du couteau. C'est une arme. C'est logique. C'est assez simple. La musique, c'est une arme. Quelle comparaison. Vous allez vous attendre à trouver des vraies sources. Regardez la comparaison qu'il fait avec le message de Allah dans son Coran. Je ne sais pas si vous imaginez. Lui, il compare ça à des couteaux. Mais par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'il dit que la musique est une arme. Écoutons la suite. Je vais vous montrer réellement que ce type est dans un total égarement. Regardez. C'est une vibration énergétique qui est très très puissante. Et on ne peut pas me dire que c'est interdit. Ça, en islam, ça n'a aucun sens. Eh bien, j'ai défendu cette position-là. Depuis mes débuts, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin, je défendrai ces positions-là. Parce que moi, on ne peut pas me dire que tel savant ou tel savant a dit que la musique c'est interdit, donc tu dois dire que la musique c'est interdit. Non, moi je ne suis pas un mouton qui suit machinalement, justement. Je suis quelqu'un qui est libre d'esprit, qui pense par lui-même et pour lui-même. Donc là, clairement, il est en train de faire une guerre contre des savants en islam. Je ne sais pas si vous imaginez, un homme dénué de toute science en islam se permet de se dire qu'il vient pour contester les dires des savants. Et justement, quel est le rôle des savants en fait? C'est justement pour qu'il n'y ait pas de divergence au niveau de la pratique religieuse, que ça soit au niveau de l'étude du Coran ou de la Sunna. Mais lui, il est là justement pour venir combattre des savants. Vous imaginez de quoi on parle là? En gros, si on peut le comparer à Iblis, qui s'est enorgueilli justement quand Allah lui a demandé de se prosterner devant Adam et Ève, ou Adam ou Hawa. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que c'est très grave. Et justement, les savants, qui sont des héritiers des pieux prédécesseurs, sont là pour protéger le savoir de la religion, de la science religieuse. Parce que sinon, tout le monde viendrait du jour au lendemain et donnerait sa propre interprétation. Comme ce qu'il est en train de faire, déformer les dires de l'islam. Et c'est pour ça que les savants sont là. Ce sont des protecteurs, comme on pourrait trouver dans la religion juive, des rabbins qui ont hautement étudié et qui protègent la science religieuse des juifs. Vous comprenez? Et ce type-là, en fin de compte, c'est juste un ennemi. Il vient pour contester. D'après lui, il a une grande intelligence, une grande science. Mais là, en fin de compte, il ne se rend pas compte, il est totalement égaré. Écoutons la suite et vous allez voir que ça va s'aggraver, ça va s'empirer. Je pense par moi-même et pour moi-même. Après, s'il y a des gens qui veulent suivre machinalement, qui répètent des conneries machinalement sans chercher à comprendre. Qui répètent des conneries machinalement. Là, il est en train de dire carrément que le savoir des savants, ce que nous transmet des savants en islam, sont des conneries. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire. Concrètement, là, il serait dans un pays sous la charia islamique, il finirait sa vie en prison pour ce qu'il est en train de dire. Vous imaginez l'insulte, l'affront de parler comme ça pour quelqu'un qui n'a aucune science en religion, qui tout à l'heure était en train de carrément dire qu'il était un fils de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez, il est perché ce type. Allez, on continue. C'est leur choix. C'est leur choix et c'est leur problème. Ça ne me regarde en rien. J'ai pas besoin de faire comme vous. Je sais pas, je comprends pas. C'est-à-dire que moi, j'ai mes positions, pour ces gens-là qui lisent le Coran, en tout cas, parmi eux aussi, il y en a qui lisent le Coran, ils savent que dans le Coran, Allah nous dit que, il nous demande même de réfléchir. Il dit, il a descendu le Coran pour ceux qui réfléchissent. Pas pour ceux qui suivent machinalement, mais pour ceux qui réfléchissent. Allah a descendu le Coran pour ceux qui réfléchissent. Et lui, dans sa tête, quand Allah dit pour ceux qui réfléchissent, ceux qui sont doués d'intelligence, qui doivent réfléchir, lui, il se dit quoi? Réfléchir pour détourner la signification des propos qu'il y a dans le Coran. T'as rien compris. Christophe, renseigne-toi, va étudier, acquiert de la science. Tu vois ces savants que tu critiques aussi souvent, ils vont t'aider grâce à Allah pour acquérir de la science. Va assister à leurs cours, assiste à des conférences sur YouTube où des gens les ont filmés et ont mis en ligne leurs conférences. Prends un bloc-notes, écris, rédige, apprends. Cette signification qu'on te dit de réfléchir, c'est pas de réfléchir pour contourner les interdictions qu'il y a dans le Coran.
C'est pour te dire que qu'il faut voir la véracité du Coran. Il te demande, parce qu'à travers le Coran, il t'explique la création de certaines choses. Il t'explique, il te donne la signification à des choses qu'on peut se poser comme question. Comment toi tu peux t'imaginer que quand il te dit réfléchir, ça veut dire contester ses dires et ses obligations? Le peu d'interdictions qu'il y a en religion par rapport à l'infinité de choses qui te sont permises, tu arrives à faire du cinéma derrière tout ça, tu essayes de critiquer en plus. On est tous égarés. Moi-même, je suis égaré. Moi, je l'ai déjà reconnu. J'écoute de la musique. À petite dose. Je vais pas faire le prêcheur. Ouais, non, j'écoute pas de la musique. La musique, c'est haram. Non. Je le dis clairement. Moi, je suis un égaré. Et d'ailleurs, je le redis encore, je ne suis pas un imam ni un prêcheur. Mais une chose que je peux t'affirmer, c'est que tu es quelqu'un d'égaré. Et je te le dis clairement, il faut que tu arrives à acquérir un peu de science. Écoutons le reste. Je dois mettre l'ordre de mon créateur à côté pour suivre des savants. Mais ce savant-là, c'est un être humain comme toi, comme moi. Il peut se tromper. Il peut nous tromper. Et voilà, tout simplement. Ben moi, je trouve que sur ce point-là, il y a beaucoup de savants, beaucoup de leurs savants. Donc là, il est en train de dire, alors que je viens d'expliquer tout à l'heure, je voulais expliquer que les savants qu'on a en islam sont des personnes qui sont des héritiers des pieux prédécesseurs, des personnes qui ont en héritage la transmission de la religion, de la science religieuse. Et lui dit, ils peuvent nous égarer. Il parle de personnes qui font je ne sais combien d'unités de prière, tellement ils sont angoissés du fait qu'ils puissent faire le minimum, la moindre erreur, même quand ils sont dans des conférences et qu'on leur pose des questions, tellement ils ont peur d'égarer quelqu'un. Mais lui, par contre, il détient la science. Et regardez ce qu'il dit. Et ils ont des savants à eux. Je ne comprends pas le sens de ce qu'il veut dire. Il est de quelle religion? Il est de quelle confession religieuse, ce type? Je ne comprends pas d'où il vient, de quelle planète il vient. Allons, on écoute la suite. Tu parles de mener un combat dans ton discours. Est-ce qu'on doit s'attendre à un combat contre les savants qui justement considèrent la musique comme haram? Oui. Autrement, si message il y a, quel est-il réellement? Ok. Bah en fait, ce que les gens doivent savoir, c'est que moi, dans mon combat, je ne suis allié que de ceux qui sont alliés d'Allah, du Très-Haut. Ça veut dire que mon combat, oui, il concerne les imams, il concerne les savants, il concerne les musulmans, il concerne les noirs, il concerne plein de choses. D'accord? Et quand il y a des vérités à dire, j'aurais jamais peur de le dire parce que ça va frustrer un tel ou un tel. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? L'homme est totalement égaré. Je me demande même si il est conscient de toutes les bêtises qu'il peut raconter. Je ne sais pas si vous imaginez, maintenant il a dit qu'il va mener un combat contre les imams, contre les savants. Bref. Passons à autre chose, je ne vais pas m'attarder avec ce personnage. C'est clair et net que je ne suivrai plus jamais ce personnage. Je ne regarderai plus une seule vidéo de lui. C'est clair et net. Voilà, on en a un peu parlé, mais quand même, je vais rajouter encore un mot. Tous les interdits sont dans le Coran, c'est une vérité. C'est-à-dire que moi, quand Allah il me dit dans le Coran de réfléchir, ben je réfléchis, je cherche, et je vois que oui, effectivement, tous les interdits sont dans le Coran. Ils sont tous dans le Coran, noir sur blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas contestation possible. On me dit aujourd'hui que le porc est interdit en islam. Je dis, ah ouais, c'est écrit où? On me dit dans le Coran. Ok, tiens, voilà, il y a marqué, vous avez interdit la viande, le porc. Je dis, d'accord, là, il n'y a pas contestation possible, c'est écrit noir sur blanc. On me dit qu'aujourd'hui, la fornication, c'est interdit en islam. Je dis, ah bon, c'est écrit où? Ok, dans le Coran. Ok, d'accord, ah, c'est vrai que c'est écrit noir sur blanc que c'est interdit. Je dis, ok, maintenant, on me dit que la musique, c'est interdit. Je dis, ok, c'est écrit où? Bah, au fait, il y a un tel savant qui a dit que ça voulait dire ça, un tel savant qui là on commence à partir dans des délires. Vous avez vu? Il a fait en sorte d'énumérer toutes les interdictions qui sont explicitement nominées dans le Coran. Mais j'ai envie de te dire, mais ça, c'est un raisonnement super stupide. Où est-ce qu'il est marqué, par exemple, dans le Coran qu'il est interdit de fumer? Et pourtant, nous le savons qu'il l'interdit de fumer. Parce que je vais t'expliquer quelque chose. Le message qui est véhiculé dans le Coran, c'est un message intemporel qui est censé servir jusqu'à la fin des temps. Et le gros problème, par exemple, pour expliquer l'interdiction de la cigarette, c'est qu'il est interdit de nuire à sa santé en islam. Donc, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu lis, par exemple, des versets qui te disent qu'il est interdit de te faire du mal par ta propre main, ça veut dire qu'il est interdit de nuire à ta santé par ta propre main, ou carrément de provoquer ta propre mort par ta main. Tu comprends?
Tu peux pas sortir comme ça que tu ne comprends pas les interdictions. Alors on va lire la sourate Luqman et on va s'intéresser à l'ayat 6, le verset 6. Et vous allez comprendre à partir de quoi des savants s'appuient, que lui nous disent que là ça part dans un délire. Non, ça part pas dans un délire. Tu es envahi et tu nourris ta passion. C'est tout simple. Et tu essayes de légitimer une interdiction parce que tu aimes trop ça. Plutôt que de faire l'hypocrite et de reconnaître et de dire bon, j'aime la musique, je sais que c'est péché, mais je sais qu'un jour je vais m'améliorer, Inch'Allah. Mais non, toi, tu veux légitimer une interdiction juste pour le plaisir. Ou alors, même si tu le penses, n'essaye pas de venir le transmettre à travers des audios, n'essaye pas de contester ce que des savants expliquent, et surtout, n'essaye pas de, soi-disant, faire le savant toi-même, alors que tu n'es rien du tout. Alors, je vais vous lire le passage de Luqman, à l'ayat 6, et vous allez comprendre. Bismillahirrahmanirrahim. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Dès lors que tu entends qu'il y aura un châtiment avilissant, c'est que forcément il y a une interdiction. Mais regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Selon toi, qui achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah ? Qui sont ses clients? Tu pensais que c'était peut-être des politiciens qui vendaient leur discours, alors qu'on sait très bien qu'en fin de compte, leur discours mène à rien, et que ce sont de fins manipulateurs qui viennent essayer de mettre des disquettes à des gens, alors qu'on sait très bien qu'en fin de compte, ils sont là pour leurs propres intérêts, parce que être, par exemple, politicien, c'est un métier, c'est une profession, ils sont là pour remplir leurs poches. Mais selon toi, là, je vais t'expliquer, moi, je vais te donner une explication concrète que tu vas comprendre. À cette époque-là, ceux qui achetaient de plaisants discours, c'était tout simplement parce qu'il y avait des poètes qui venaient et qui avaient, à l'époque, parce qu'anciennement, comme on aime bien le dire, par exemple, que la musique, c'est de la poésie. Les poètes, à cette époque-là, vendaient de beaux discours, c'est-à-dire qu'ils prêchaient, et ces gens-là, par exemple, ces poètes, à cette époque-là, transmettaient des messages qui n'étaient pas bons. Et c'est pour ça qu'on te dit qu'il y avait des gens égarés qui achetaient leurs discours. Tu comprends un petit peu? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Et qui écarte du chemin d'Allah. Toi, ton gros problème, c'est que tu n'as pas compris les règles en islam. Les interdictions. Les interdictions, elles ne sont pas faites comme ça gratuitement. Par exemple, il y a des gens qui aiment bien dire, des médecins, oui, boire un petit verre de vin, ça fait du bien, c'est bon pour la santé. Mais si, par exemple, en islam, on te l'interdit, c'est tout simplement par souci d'équité, parce que tu as des personnes qui ont des problèmes. Tu as des personnes qui ont du mal à gérer. Et comme ces personnes-là ont du mal à gérer, c'est parce qu'en fait, je vais t'expliquer. L'interdiction, elle est liée à quoi? À l'excès. Tu as des gens qui sont souvent dans l'excès. Comme ils sont dans l'abus. Par exemple, quelqu'un va consommer un verre d'alcool et du jour au lendemain, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, dans une époque assez anxiogène, les gens sont dans l'abus. Tu vois des gamins qui consomment de l'alcool, des drogues, qui sont dans l'abus aujourd'hui. Donc, d'où l'interdiction. Par exemple, je vais te donner un exemple. Les gens ils te disent, oui, je fume une cigarette de temps en temps, ça fait rien. Mais en vérité, le mieux pour combattre la cigarette, c'est de la supprimer. De l'éradiquer pour qu'il n'y ait plus de problèmes de cancer du poumon, tous ces problèmes de santé. Voilà pourquoi en islam, on interdit les choses. Parce que, par exemple, il y a des gens qui ont cette particularité de pouvoir avoir le discernement et de se dire qu'il ne faut pas abuser de certaines choses. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde. Donc, dans ces cas-là, plutôt que de faire des rappels et de peut-être perdre certaines personnes en pleine route, il faut éradiquer la chose. Donc, tu vois, par exemple, les jeux de hasard, les jeux de cartes, tous ces machins, le poker. Éradiquons le jeu de poker, parce que tôt ou tard, quelqu'un qui s'amuse à jouer au poker va sombrer dans des parties de poker et va se ruiner. Sa vie sera foutue, d'où l'interdiction. Parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité de se limiter. Tu comprends le message? Et c'est pareil, là on peut voir par exemple qu'à travers tous les rappeurs, la plupart des rappeurs sont là pour égarer. On le sait. C'est comme quand tu regardes des films, il y a des films qui peuvent t'égarer. Tu comprends le message? Donc c'est pour ça qu'il y a des interdictions. C'est pour justement sauver certaines personnes qui sont trop faibles psychologiquement. Et certaines personnes qui sont faibles psychologiquement suivent ton discours d'égarer. Et c'est ça le gros problème. Et donc au final, on se retrouve à avoir des types comme toi qui jouent les savants. Et ça, c'est terminé. Vos vieilles prêches, vos vieilles prédications sur fond de commerce, vous prenez du rap, vous faites des décryptages, vous rajoutez de la religion. Moi, je te le dis, je le fais à contre-cœur ce que je suis en train de faire aujourd'hui là. Parce que c'est pas mon critère, c'est pas mon délire de faire des vidéos sur la religion.
Moi, à la base, tu peux regarder sur ma chaîne, j'ai partagé des clips d'abonnés, je le reconnais. Je suis dans le tort, mais en fin de compte, moi-même, je le dis, j'ai pas une casquette de religieux. Je ne suis pas parfait. Mais chaque jour qu'Allah est fait, j'essaye de m'améliorer jusqu'à ce que j'éradique beaucoup de mal de ma vie. Mais toi, tu peux pas te permettre de venir et critiquer des savants en islam. Donc, les amis, c'est la conclusion. Je ne vais pas continuer plus loin. Je vous dis, franchement, il y avait des passages horribles et atroces. Et franchement, ça suffit. Je pense que j'en ai assez dit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous. Peace. Oublie pas de lâcher un like pour donner plus de visibilité à cette vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si